Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur 3 lignes diffusion. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Twilight, la saga mythique de Stephenie Meyer qui a captivé des millions de lecteurs et de spectateurs à travers le monde. Mais ici, nous allons l'explorer sous l'angle inédit, celui de la psychogénéalogie et des schémas transgénérationnels. Alors derrière les histoires d'amour et les combats entre vampires et loups-garous, on retrouve les thèmes profonds d'héritage familiaux, de quête identitaire et de loyauté inconsciente. Alors préparez-vous à une analyse qui pourrait bien éclairer vos propres dynamiques familiales. On va commencer par Bella et l'appel de la transformation. Donc le personnage principal, Bella Swan, en fait incarne l'une des thématiques centrales de la psychogénéalogie, en fait, celle du désir de transformation et de rupture avec la lignée familiale. Donc, dès le début de la saga, en fait, Bella se sent étrangère à son environnement familial et elle aspire à quelque chose de plus grand, de plus intense, qui va au-delà du monde humain ordinaire. Donc, en décidant d'entrer dans le monde des vampires, eh bien, Bella répond à un appel inconscient à quitter sa famille d'origine et à se transformer littéralement en autre chose. Donc ce désir de transformation peut être vu comme une rupture symbolique avec l'héritage familial. Donc beaucoup de personnes ressentent à un moment de leur vie le besoin de se libérer de leurs schémas familiaux et de quitter une forme en fait d'identité héritée pour en créer une nouvelle en fait. Donc Bella vient incarner cette quête de rupture avec l'héritage inconscient pour embrasser une nouvelle destinée. Alors, dans certaines familles, on va voir qu'un membre peut ressentir le besoin de se distinguer radicalement des autres, de quitter la norme familiale, parfois de manière spectaculaire. Donc Bella, en choisissant de devenir une vampire, eh bien, elle symbolise ce besoin de rompre en fait avec la tradition pour suivre sa propre voie, même si ça implique des changements profonds et surtout irréversibles. On va plonger en fait dans l'univers du personnage d'Edward. On va parler de la culpabilité des ancêtres. Donc le personnage de Edward Cullen est lui aussi riche en symboles transgénérationnels parce que Edward, malgré son apparence juvénile, en fait c'est un vampire centenaire qui porte en lui les blessures et les erreurs de son passé. Il ressent une profonde culpabilité liée à sa nature de vampire. Pour lui, c'est un fardeau en fait qu'il traîne comme une malédiction. Donc ce sentiment de culpabilité est souvent lié à ce que l'on appelle en psychogénéalogie les dettes familiales. Alors Edward se considère comme un être maudit et dangereux et sa difficulté en fait est dans le fait d'accepter l'amour de Bella qui peut être vu comme un conflit intérieur lié à des loyautés invisibles justement en lien avec son passé. Donc il est le porteur d'une forme de culpabilité ancestrale, un schéma que l'on retrouve souvent chez des personnes qui inconsciemment se sentent coupables en fait des actions ou des choix de leurs ancêtres. Donc un exemple qui va vous aider, il n'est pas rare de rencontrer des familles où les descendants portent le poids des fautes ou des échecs des générations précédentes. Ça peut se manifester par un sentiment de ne pas mériter le bonheur ou de ne pas mériter la réussite. Alors Edward, avec ses réticences à vivre pleinement son amour pour Bella, reflète cette dynamique où la culpabilité familiale devient un frein à l'épanouissement personnel. Forcément, on va plonger dans l'atmosphère, la famille des Cullen. Alors en fait, c'est une famille éternelle qui a des loyautés. Donc en fait, les Cullen, en fait, c'est une famille atypique, unie non par les liens du sang, mais par une forme d'adoption transgénérationnelle. Donc en fait, chaque membre de la famille a été transformé en vampire à un moment différent de sa vie, et malgré leurs origines différentes, en fait, ils forment un groupe soudé, mené par Carlyle Cullen, et Carlyle, lui, joue un rôle de père symbolique, mais de mentor plutôt, qui guide entre guillemets ses enfants à travers leurs nouvelles existences immortelles. Donc en fait, cette famille symbolise la loyauté familiale, mais aussi le rôle du guide transgénérationnel. En fait, c'est finalement cette figure ancestrale ou parentale qui aide les descendants à naviguer
à travers leurs propres défis. Donc les Cullen, à travers leur solidarité et leur dévouement les uns envers les autres, eh bien, illustrent l'importance de la transmission des valeurs et des enseignements, même dans un contexte qui n'est pas biologique. Donc concrètement, il y a des familles où il y a une figure qui va jouer le rôle de guide ou de mentor en transmettant des valeurs, des conseils ou même des stratégies en fait pour affronter les difficultés de la vie. Donc Carlyle, lui, avec sa sagesse et sa bienveillance, en fait, il symbolise cette figure paternelle ou ancestrale qui soutient et protège les générations suivantes. Forcément, si on parle de Twilight, on parle forcément de Jacob aussi, donc la lignée des loups-garous. Donc le personnage de Jacob Black, en fait, représente une autre dimension transgénérationnelle fascinante, celle de l'héritage tribal et ancestral. Donc Jacob, en fait, il appartient à une longue lignée de loups-garous, des protecteurs de son peuple, les Quileutes, en fait, et qui portent un lien profond, en fait, avec la nature, l'esprit de leurs ancêtres. Et donc, dans sa transformation en loup-garou, Jacob ne fait que réveiller un pouvoir hérité, transmis par ses ancêtres. Donc, ici, la dimension transgénérationnelle, elle est évidente. Jacob, c'est le porteur d'une histoire familiale très ancienne, liée à sa tribu, à ses ancêtres loups-garous. Et donc ce type d'héritage où les descendants portent la mémoire et puis les pouvoirs d'une lignée ancienne, est quelque chose que l'on retrouve souvent en psychogénéalogie, notamment dans les familles où les traditions et les rôles ancestraux sont très marqués. Donc là, on va voir que il y a certaines personnes en fait qui vont sentir qu'elles ont un rôle spécial à jouer dans leur famille, qu'elles sont porteuses d'un héritage ou d'un pouvoir particulier qui parfois n'est pas exprimé, comme celui de Jacob qui découvre ses pouvoirs hérités en devenant loup-garou. Donc ce poids de l'héritage peut être une source de fierté, mais aussi de conflit intérieur, comme on le voit avec Jacob qui est tiraillé entre son devoir de protecteur et puis ses sentiments pour Bella. Évidemment, on passe à Renesmee, pour terminer. On va parler de Renesmee, qui est la fille de Bella et de Edward, qui incarne le point culminant de cette transition, de cette transition familiale, mais de cette transmission transgénérationnelle surtout. Renesmee, elle est mi-humaine, mi-vampire. Elle est littéralement le fruit de l'union de deux mondes, de deux lignées, celle des humains et celle des vampires. Donc en fait, elle symbolise la réconciliation entre ces deux lignées et la création d'une nouvelle génération porteuse à la fois des forces, évidemment, et des blessures de ses parents. Donc en psychogénéalogie, Renesmee, elle peut être vue comme le renouveau, un nouveau départ, celui qui intègre les héritages familiaux, tout en créant une nouvelle dynamique. En fait, elle est l'exemple parfait du potentiel de guérison à travers les générations. Donc lorsqu'on parvient à intégrer les deux côtés de son histoire familiale, en fait, on active cette guérison. Donc dans certaines familles, l'enfant ou le petit-enfant peut représenter une nouvelle chance, une opportunité de guérir les blessures des générations passées. Et donc Renesmee, en tant qu'enfant hybride, incarne cette réconciliation entre deux lignées opposées et elle offre une voie de rédemption à travers la descendance. Donc si vous ressentez des émotions particulièrement fortes à certains moments de la saga Twilight, que ce soit en lisant les livres ou en regardant les films, ça pourrait être le signe d'un effet miroir. Parce que ces émotions sont peut-être là en reflet de vos propres schémas inconscients, des dynamiques transgénérationnelles qui ne sont pas résolues et qui résonnent en vous à travers les personnages ou les situations en fait que vous voyez à l'écran ou dans les livres. Donc l'attirance de Bella en fait pour Edward, la rivalité avec Jacob ou même le dilemme de Renesmee, ces scènes peuvent faire écho à des situations ou des conflits que vous avez vécus dans votre propre histoire familiale. Et donc ces résonances sont des pistes précieuses à explorer pour mieux comprendre d'où viennent vos émotions et comment elles se lient à votre histoire personnelle. Alors comme vous pouvez le constater, Twilight est bien plus qu'une simple histoire d'amour entre humains et vampires. Derrière en fait ces intrigues fantastiques, l'auteur aborde des thématiques profondes d'héritage familial et de quête identitaire et de dynamique.
Donc si cette histoire vous interpelle, si vous avez envie de creuser davantage, eh bien je vous invite à venir explorer ça en atelier avec moi, en atelier de psychogénéalogie. Vous pouvez retrouver le lien de mon site sous cette vidéo. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de belles libérations émotionnelles et je vous dis à bientôt sur Toile Lune Diffusion.